21h, 10e arrondissement de Paris. Ça fait 2-0. Comme chaque soir, Sacha et son frère jouent aux jeux vidéo avant d'aller se coucher. Et quand ces parties sont finies, comme beaucoup d'ados, il prend le temps de chatter sur Internet. D'autant plus que surfer sur Internet ou jouer aux jeux vidéo sont des activités stimulantes. Elles retardent en moyenne d'une demi-heure l'envie d'aller se coucher pour un adolescent. Ce deuxième rappel à l'ordre semble plus efficace, du moins en apparence, car après l'ordi vient la télé. Éteins la télé. Allez. Allez. Je finis. Non, tu finis pas. Éteins, s'il te plaît. Sacha finit enfin par se coucher. Il est minuit passé. Cette nuit, comme beaucoup d'autres, il ne dormira que 6 heures. Avec un lycée situé à 1 heure de transport, il lui faut pourtant se lever impérativement dès 6h15. Malgré tous les efforts de sa mère, pour Sacha comme pour un tiers des adolescents, se réveiller est un calvaire. Le matin, c'est dur. 1 heure plus tard, Sacha a enfin les yeux bien ouverts. Comme tous les adolescents de son âge, il devrait dormir entre 9h et 10h par nuit, soit 2 heures de plus qu'un adulte. Sauf que, en bon ado, il dépasse rarement 8 heures. Résultat, impossible de se lever le matin. Dans ce lycée, le surveillant enregistre chaque matin une dizaine de retards, souvent liés à la panne de réveil. Plus de 7 adolescents sur 10 ne dorment pas assez. Dans cette classe de seconde, à notre demande, un professeur a soumis ses élèves à un sondage sur leurs habitudes de sommeil. Les résultats sont édifiants. Qui se couche avant 22h? Personne. Qui se couche après 23h? Tous les élèves ou presque lèvent la main. D'accord. Si votre ado a lui aussi du mal à s'endormir, sachez qu'il existe quelques règles d'or. Pas de sport après 19h, pas de télévision dans la chambre et pas d'ordinateur 1 heure avant de se coucher.